Chag Sameach, les amis, nous voilà juste après Kippour. Je voudrais vous souhaiter Chag Sameach, comme c'est écrit dans la Torah, Vesamarta bechagecha, Vaïta Ar Sameach. 3 fois dans la Torah, nous avons une mitzvah de nous réjouir dans la fête de la Souka. Pendant tous ces 7 jours, réellement, une fête exceptionnelle. Mais en vérité, la fête de la Souka, elle a une particularité par rapport aux autres mitzvot. C'est la seule mitzvah dont la mitzvah nous enveloppe. Chaque mitzvah que nous faisons, elle enveloppe une partie de notre corps, une partie de notre bras. Mais la Souka, c'est tout notre corps entièrement. Cette mitzvah de la Souka, elle commence déjà la veille, mercredi soir prochain. Donc ça veut dire qu'on n'attend pas le matin, déjà la veille, déjà on fait la mitzvah. Ce qui est intéressant dans la mitzvah de la Souka, c'est qu'il y a une loi spéciale. C'est écrit dans la loi, dans la halacha, que celui qui a un peu froid, qui est la Souka pour lui, une forme de souffrance, il va souffrir à travers cette mitzvah, eh bien il est dispensé de la faire. Aucune mitzvah. Dieu nous dit cela. Si demain, mettre tefilin pour moi est une forme de, parce que j'ai froid un peu au bras, Dieu ne dit pas, écoute, c'est pas grave, en vacances, mets pas de tefilin. Ça n'existe pas, ça. On a une mitzvah de mettre tefilin. La Souka, oui. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la Souka nous rappelle en vérité la protection divine qu'on avait pendant les 40 ans du désert. Et Dieu nous a demandé, puisque Dieu nous a protégés pendant 40 ans dans le désert, eh bien automatiquement nous faisons une cabane à l'extérieur, il y a le toit qui s'appelle le srar. Ce srar, c'est la partie la plus importante de la Souka. Et en vérité, c'est ça qui représente toute la spiritualité de la Souka. Puisque, comme vous le savez, qu'il y a eu 100 sonneries à Rosh Hashanah, d'une manière un peu sonneries, mais les 100 sonneries sont les mêmes chiffres numériques du mot srar, samer, chav soufit, 60, 20 et 20 qui font 100. Et donc, automatiquement, nous avons les 100 sonneries du shofar, mais de manière physique et matérielle, qui descendent sur nous quand on est dans la Souka. Quelle est la particularité de la mitzvah de la Souka? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a donné cette loi qui s'appelle Kol HaMister Basuka Patur Mina Souka? Il est dispensé de la Souka. Parce qu'en vérité, Kadosh Baruch Hu, à Rosh Kippour, représente la gauche, représente la côté de l'éloignement. On a peur, on tremble. Rosh Kippour, qui ne tremble pas? Chacun essaie de faire des mitzvot pour se racheter. Je paye, mais qu'au moins que Dieu me laisse ma vie. Les gens sont prêts à payer tout leur argent, et c'est normal. Celui qui n'est pas prêt à donner son argent pour la vie, il a un problème. Mais en général, tout le monde comprend très bien qu'il préfère payer, et comme ça, il a gagné sa vie. Ça s'appelle un peu de la rigueur, la gauche. Yémin, c'est la droite, c'est le chesed, c'est la bonté, donner. Ça, Yémin techabekeni. Dieu nous dit, il nous enlace par la Souka. Il nous enlace. La Souka, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous enlace, qui nous aime, qui nous protège. Et en vérité, Akadosh Baruch Hu, quand, dans la mitzvah de la Souka, il veut nous apprendre qu'en vérité, Dieu ne nous donne pas ce qui est obligatoire. Pourtant, dans le désert, les 40 ans, vous le savez très bien qu'il y a eu la manne, ce fameux alimentation qui venait du ciel, et vous savez très bien qu'il y avait le puits de Myriam. On ne fait rien pour cela. On ne fait pas de cérémonie pour ça. On ne fait pas de commémoration pour ça. Mais par contre, pour cette protection que Dieu nous a amenée les 40 ans du désert, on en fait une. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ici, on ne parle pas des protections des animaux bestiaux qui étaient dans le désert. Là, c'est uniquement dénué de protection contre le soleil, contre le froid. C'est pas quelque chose qui est vital. La même chose. Il y a une fête où Akadosh Baruch Hu, il a envie de nous faire plaisir. Si tu te sens pas bien dans la Souka, t'as froid, t'as trop chaud, rentre chez toi. La Souka, c'est un peu, comme dirais-je, un peu comme la clim. La clim, c'est pas obligatoire. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des endroits où la clim, ça a toujours été depuis très longtemps aux États-Unis. En France, ça commence doucement à venir. Mais la clim est un luxe. On a vécu sans clim pendant des années. Eh bien, la Souka, Dieu veut nous offrir le luxe. T'as froid, rentre chez toi. T'as trop chaud, rentre chez toi. Entre guillemets, c'est pour ça que c'est spécifiquement cette mitzvah, parce que cette mitzvah, elle exprime l'amour, mais de quelle manière envers Dieu? Dieu envers le peuple juif, de manière
plaisir, qualité de la chose. L'eau et la manne, c'est vitaux, c'est vital, c'est vital. Ça, c'est normal que Dieu nous donne. Dieu ne nous amène pas dans le monde et sans nous donner à manger. Hazan Tolam Kulo Betuvo. Hachem, il a l'obligation, entre guillemets, de nous nourrir. Il nous amène au monde et il nous donne des outils pour travailler. Mais le luxe, c'est pas obligé. Et à Sukkot, c'est le luxe. À Sukkot, quand je vous dis, écoute bien, si tu as trop chaud ou tu as trop froid, tu peux sortir de la Soukha. Et c'est pour ça que spécifiquement, dans cette mitzvah de la Soukha, Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous montrer une seule mitzvah dans toute la Torah. Que voilà, la fête de Sukkot, je vous en lasse. Après Rosh Hashanah Kippour, après d'être jugé, après il y a eu le verdict, après le pardon du veau d'or, Akadosh Baruch Hu montre son amour, mais de manière très très grande. Et donc on reçoit beaucoup d'invités. La Shrina, la présence divine, est dans la Soukha. Et lorsqu'on rentre dans la Soukha, finalement, on est enveloppé par la mitzvah. C'est la raison pour laquelle c'est très très important, le maximum de manger dans la Soukha, d'être le maximum dans la Soukha, et de ne pas uniquement se contenter à manger du pain ou du mésonote, mais tout ce qu'on peut manger dans la Soukha, eh bien, finalement, c'est une très bonne chose. Même s'il y a des règles de quelle quantité on est obligé de manger dans la Soukha et quel minimum on est obligé de manger dans la Soukha. Mais il faut savoir que il y a certains chassidim, certaines communautés, ont jusqu'à ne même pas boire un verre d'eau en dehors de la Soukha. Et jusqu'à même ne rien manger en dehors de la Soukha. Mais tout est dans la Soukha. Tellement qu'elle a, en termes spirituels, on est sous la présence divine. Qui ne veut pas être sous la protection divine? Qui ne veut pas être enlacé par Akadosh Baruch Hu? Eh bien, ça, c'est la Soukha. C'est la raison pour laquelle que ceux qui peuvent construire une Soukha chez eux, dans leur pavillon, sur le balcon, s'il n'y a rien au-dessus, eh bien, automatiquement, ils ont une mitzvah de le faire, et c'est une occasion de le faire. Et chaque moment, puisqu'ils auront une Soukha chez eux, évidemment, ils seront amenés, poussés à s'asseoir, étudier dans la Soukha, à manger dans la Soukha. Et c'est pour cela qu'il est important qu'on arrive bientôt à la fête de Sukkot, que Dieu y fasse, que Bezrat Hashem, bientôt viendra le miracle de la Soukha David Amelech, qui va venir et qui va nous protéger, si Dieu veut, à sortir de cet exil et que tous nos soldats y reviennent en bonne santé et que tous nos otages y reviennent en bonne santé et qu'une fois pour toutes, que tout le mal disparaisse et que très bientôt on pourra danser et chanter à Simcha Bet HaShoeva pendant Sukkot au Bet Hamikdash à Yerushalayim. Chag Sameach.